Bon, Denis, on est ravis de t'avoir. Je reprécise pour les auditeurs que tu as travaillé comme responsable merchandising et développement de la marque au Girondins de Bordeaux pendant plus de 20 ans. 20 ans. Et donc, on va en profiter pour avoir ton œil sur cette politique des Girondins de Bordeaux qui est mise en place par le nouveau propriétaire. Et quel est ton avis? Moi, je l'ai lu. Tu es très positif par rapport à ce qui a été mis en place. On a vu qu'ils sont là depuis fin octobre. Ils se mettent, et on a eu un nouveau président, un nouvel entraîneur, et que les hommes arrivent petit à petit donc au poste clé dans le club. Pourquoi c'était nécessaire qu'il y ait un changement et qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que je peux faire une petite dédicace à mes petites filles qui m'écoutent? Oui, vas-y, bien sûr. Les pauvres ont un petit peu souffert depuis quelques années et elles étaient tellement contentes que papa soit à la radio ce soir, comme à l'époque. Donc je leur fais un gros bisou à Lou et Romy. Voilà, on les embrasse. Voilà. Donc maintenant, pour répondre à ta question, un petit préambule quand même, parce qu'il y a sans doute beaucoup d'auditeurs qui doivent se demander quelle est ma légitimité de venir parler aujourd'hui du club alors que j'ai cautionné un fonctionnement pendant 20 ans. Et que certaines personnes de l'ancienne direction m'ont chargé un petit peu à mon départ. Donc ils peuvent se dire aussi quelle est sa légitimité. Alors elle est très simple, hein. C'est qu'en fait, à partir de 2013, quand le club a commencé à avoir quelques soucis sportifs, le président m'a demandé de plancher notamment sur le développement de la marque et faire des propositions de restructuration du club, ce que j'ai fait. Il se trouve que le nouveau stade est arrivé avec toute la charge de travail qui allait avec. Et Jean-Louis a mis un peu en stand-by tout ce que je lui avais proposé. Et il se trouve qu'en 2015, après le lancement du nouveau stade et de la galerie Girondin dont je m'occupais, j'ai tombé malade pendant 1 an. Et lorsque je suis revenu, on a dû se séparer pour différentes raisons. Et donc, voilà, donc tout ce que met en place et ce que souhaite mettre en place aujourd'hui la nouvelle direction correspond grosso modo dans les objectifs et la méthode en tout cas à ce que j'avais préconisé moi, donc je suis très sensible et attaché. C'est la raison pour laquelle je me sens légitime aujourd'hui pour en parler. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est la méthode et la communication qui est faite autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon analyse, et sans tirer du tout à boulet rouge sur l'ancienne gestion dont j'ai fait partie, et qui a été jusqu'en 2012 plus que vertueuse, et qui a tenu au talent d'un président assez extraordinaire qui fut Jean Le Trio. Cette gestion par un président bénévole qui n'avait pas l'occasion et les moyens de sous-traiter est arrivée à bout de souffle. Gérer un club qui va bien, qui a des résultats sportifs, c'est une chose. Gérer un club qui va moins bien, qui a plus de résultats, c'est autre chose. Les déficiences du club, voire les déviances qui existaient jusqu'en 2012 pouvaient passer parce que masquées par des résultats sportifs vertueux. À partir du moment où le club a commencé à perdre de l'argent, l'actionnaire a commencé à mettre des procédures de contrôle interne et on s'est rendu compte en effet qu'il y avait beaucoup de choses en tout cas à optimiser qui n'étaient pas. Et en effet, malheureusement comme Jean-Louis était bien seul à gérer l'opérationnel et que son temps était on va dire multitâche, il n'a pas pu s'occuper de tout et cette gestion était à bout de souffle. Quel que soit le talent de ce président, je le répète, qui est un homme extraordinaire et avec un grand talent. Donc aujourd'hui, le club était malade. Et quand le club est malade, et pour moi qu'il était en danger potentiel de mort, il fallait le sauver. Et j'estime qu'aujourd'hui, sans en connaître plus en détail les objectifs, j'estime que la méthode présentée par l'actionnaire permettra de sauver le malade. C'est-à-dire la restructuration nécessaire qui va être mise en place, visiblement, va être vertueuse. Et surtout, ils vont rendre le malade, pour moi, sain et désirable. Et après, qu'il garde le club ou qu'il ne le garde pas, peu importe, le club sera de nouveau apte, en tout cas, à être revendu si l'actionnaire, aujourd'hui, le souhaite. Donc, dans tous les cas, je n'y vois que du bon. Moi, aujourd'hui, ce que je soutiens, ce n'est pas du tout les résultats, parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est la communication autour du projet. La forme est très intéressante. Voilà, qui est réfléchie, qui est argumentée, qui est respectueuse, et surtout la méthode qui est annoncée. Aujourd'hui, si j'en comprends le projet GACP, il est basé sur un triptyque qui repose sur rentabilité, rationalité, marque.
Et moi, ce sont 3 items, en tout cas, qui me parlent. La marque, en effet, c'est ce qui permettra de valoriser le club et ses offres et qui permettra de lisser au maximum les rentrées financières par rapport aux résultats sportifs. Fondamental. La rationalité, c'est ce qui permettra en effet d'être un peu pragmatique et de mettre une organisation raisonnable, qui correspond aux besoins du club. Ce dont on manquait un petit peu. Et avec ces 2 éléments, on peut penser à la rentabilité. Et la rentabilité, j'espère qu'elle servira certes à rémunérer à hauteur de 8% les fonds concernés, mais surtout que sera réinvesti au niveau du structure ou du club. Donc moi, c'est cette méthode qui me plaît. Et derrière, surtout, c'est la cohérence que je vois dans les premières décisions par rapport à ce qui est annoncé. Je vois en effet que dans le choix des hommes, qui ont tout approuvé, mais ça reste des hommes, avec les aléas liés à l'espèce humaine, mais on prend un président dont en effet le passé est référent au niveau du développement de la marque. Donc ils sont en effet tout à fait cohérents. Ensuite, on prend donc une personne qui va s'occuper de mutualiser l'ensemble de l'offre stade B2B et B2C, qui s'appelle Anthony Thiodet, que je connais plutôt bien, qui est un consultant référent et qui, juste avant que j'aide un petit peu le BO, justement, des Routes Olympiques, a été intervenu. On prend quelqu'un qui, aujourd'hui, est un référent au niveau du food business, et notamment avec une grosse imprégnation sur la méthode US. Très cohérent. Ensuite, on prend un coach. On prend un coach qui est un ancien artiste du football, pour ceux qui ont mon âge, mais qui surtout a peu d'historique et de référence jusqu'à maintenant, et par contre dont on connaît la méthode, qui est basée vraiment sur le pragmatisme, sur le data, sur les statistiques, avec des spécialisations par poste, etc. Donc là encore, on est dans la rationalisation du sportif. Il recommence à recruter des scouts, pareil, pour essayer donc d'aller chercher des jeunes pousses. Un directeur sportif dont on verra le bilan, mais qui est là pour gérer le club et installer une certaine pérennité. Voilà. Après, je vois des actions aussi. Il y a des hommes. Je vois les filles qui partent aux États-Unis. Très bon pour la proximité, l'élargissement des cibles. Je vois aussi donc beaucoup de vidéos sur l'expérience stade, etc., qui tendent à donner une image positive du club. Je vois une institution qui a l'air un peu plus forte, aujourd'hui en tout cas, par rapport à la discipline, par rapport au comportement des joueurs. Voilà, je vois tout un tas d'actions qui me font dire qu'aujourd'hui, sans présager du futur, ils ont bien annoncé un projet, ils l'ont bien précisé, et pour l'instant, ils commencent à le décliner de façon cohérente. Après, le sportif, oui, voilà, faut bien préciser que c'est un peu comme un programme présidentiel. Aujourd'hui, moi, je dirais pas que c'est des actions, je dirais qu'on voit plus des actions, mais pour marquer l'événement. C'est des coups de communication, la nomination d'un nouvel entraîneur, d'un nouveau directeur sportif, et c'est là où je suis d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes ces premières réformes sur la forme qu'on a fait, c'est intéressant. Maintenant, ce qui intéresse tout le monde, c'est le fond, et voir ce que ça rapportera à court, à moyen et surtout à long terme. Mais c'est vrai, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font pour l'instant. Oui, c'est un peu plus transparent. Et j'ai noté le mot respect, et c'est vrai que dans leur communication, il y a toujours le respect des hommes qui étaient en place et des équipes qui étaient en place et de l'histoire et du club. Toujours. C'est pas le cas de certains joueurs.